avoir de l'eau dans une ville, c'est la meilleure potentialité, la meilleure ressource pour que la ville soit une ville durable, résiliente, qui sert l'homme. Et généralement, l'histoire dit que toutes les villes ont été créées autour de l'eau. Donc l'eau ne devait pas être un problème, mais plutôt une solution. Et les meilleurs systèmes de transport, c'est sur l'eau. Tout ce qu'on a comme véhicule, s'il n'y avait pas d'eau, on n'était pas à la côte, ce serait difficile. C'est très difficile pour les pays de l'Interland d'avoir des voitures, les cargaisons, tout ça. Donc l'eau ne devait pas être un souci. L'eau devait être au cœur du système. Et c'est ce que Cotonou n'a pas pu faire, sinon l'administration n'a pas pu faire depuis 1960. Sinon, il faut séparer en deux volets. Avant 1960, Cotonou n'avait pas de problème d'eau. On a les documents, les archives sont là. La preuve, vous avez vu, les Français sont arrivés pendant qu'ils nous combattaient et pendant qu'on était en train de mettre nos Legba, s'installer à Kadjeroun, les Toffins étaient sur l'eau. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont creusé un chenal sur 4 km et plus de 12 mètres de profondeur pour relier le lac Nokoué à l'océan Atlantique. Et c'est le seul ouvrage qui permet de résorber le problème de l'eau à Cotonou avant le pouvoir en main. Alors, si en 1885, ces gens-là, il n'y avait même pas encore le machinisme qu'on a aujourd'hui, ont pu creuser d'abord ce chenal avant de s'installer. Vous voyez un peu combien de fois c'est important. Aujourd'hui, ce chenal est sous-exploité, on ne l'exploite pas, parce que Dantokpa est au bord, mais la marchandise ne prend toujours pas le port. Or, Dantokpa est déjà au port. On pourrait déverser tout ce qui ne prend pas le port à Dantokpa directement pour en faire un port marchand. Ça veut dire quoi? Il faut bien expliquer. Ça veut dire qu'il faut faire passer les bateaux. Ouais, au lieu de submerger l'asphalte, les routes de Cotonou, de camions, que les camions de quittent le port pour écraser quelqu'un qui vient aller acheter du pain, qui vient aller téléphoner. Les marchandises viennent par l'eau, ça déverse ça dans ton pas. Directement. C'est un port marchand qu'on n'a pas valorisé. Et comment il faut le faire? Comment il faut le faire? Oui, Dantokpa est déjà au bord du chenal. Il n'y a plus rien, les sapeurs-pompiers sont là, vous voyez comment ils sont? Ils sont déjà un débarcadère. Et tout Dantokpa n'a pas besoin de ramener des produits du port. C'est carrément une perte d'énergie. Et traverser une ville mal cadastrée. Le port est à quelques mètres et on envoie maintenant les marchandises. Donc c'est pour vous dire combien de fois nous sommes hostiles à l'eau, qui est le moteur de tout développement. Donc Cotonou, normalement, c'est environ 70 crêtes. C'est les crêtes qui ont accepté les humains. Et puisque c'était un fond de mer, il y a quelques 10 millions d'années, la mer s'est retirée sur 10 km parce que le globe a basculé. Vous savez cette histoire, le basculement du globe qui a fait qu'on a le pôle nord, le soleil ne vient plus, donc toute l'eau douce, l'eau circule dans un sens sur la planète, a été prise en masse. Et ça n'a plus rebasculé, c'est resté comme ça. Le retrait là, c'est le phénomène qu'on a vu. C'est ça qui a donné naissance à Cotonou. Donc Cotonou, même là, le sédiment là, c'est la mer, c'est le fond de mer. Mais il y a des bancs parallèles qui étaient dans la mer. C'est les marécages qui suivent. C'est en réalité des cours d'eau qui, au fil des temps, se sont sédimentés. Il y a eu de la végétation qui est venue. Cotonou est devenu une mangrove, comme il a dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est une mangrove, c'est une zone de mangrove qui est venue après la mer. Et la végétation est venue s'installer, mais les dunes de sable qu'il y avait dans la mer sont devenues les crêtes. Ces crêtes-là, quand le port est arrivé, le blanc est arrivé avec son chemin de fer, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde a vidé les royaumes pour rejoindre le blanc à Cotonou. C'est devenu la métropole de convergence. Très bien. Maintenant, en 1960, on a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que saucissonner les cours d'eau. Si vous prenez par exemple Cotonou, aujourd'hui, l'ancien Cotonou, ça prenait Godomé, vous savez. Donc, je vais laisser l'ancien, je vais parler de Cotonou d'aujourd'hui. Le Cotonou d'aujourd'hui a un seul coup d'eau, unique, il n'y a pas deux. Le lac Nokoué, vous voulez dire? Non. Justement, c'est sur le lac Nokoué, sur le coup d'eau. Ça vient de Avlekete, ça traverse parallèlement la mer. Oui. Roiro, tout droit azimut, Saint-Irita, tous les Saint-Jean-Gbagoudo là viennent là pour aller directement au lac Nokoué. Le lac Nokoué même va où? À Badagry au Nigeria, pour aller à la mer. Ce n'était pas le chenal. C'est en 1885 que les Français ont dit non, puisque Cotonou bat la route à l'océan Atlantique, à Lomé. Lomé déverse toutes ses eaux vers le Nigeria
Mais pourquoi? Parce que le banc de sable là ne permet pas à l'eau de rentrer à la mer. C'est pour ça qu'on dit que Cotonou est en bas et la mer est en route. Parce que la mer est plus haute. Donc l'eau, aucune eau ne va à la mer au fait. Quand vous quittez Ouida là, vous ne verrez aucune source d'eau aller à la mer. Toutes les erreurs qu'ils ont faites sont là.